Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice qui porte sur la bouteille magnétique. Donc en fait c'est une partie du sujet de concours CCINP en PC qui est tombé cette année. Et donc on va le corriger parce que je trouve que voilà, c'est intéressant, c'est assez original et que ça va peut-être vous permettre de réviser un petit peu les choses sur les champs magnétiques. Choses qui pourraient tomber encore dans les concours à venir. Donc on nous dit que lors des premières recherches sur la fusion, il a été envisagé de confiner le plasma à l'aide d'une bouteille magnétique, qui est un solénoïde dont le rayon d'Espire diminue lorsqu'on se rapproche de ses bords. Et donc on nous donne l'allure des lignes de champ sur la figure 3, et on nous demande comment évolue qualitativement l'intensité du champ magnétique lorsqu'on se rapproche des bords. Donc ici on voit que au bord, eh bien, les lignes de champ se resserrent. Donc le champ magnétique y est plus intense. Ça c'est un résultat propre au champ magnétique, hein, donc le champ magnétique y est plus intense. Ça c'est dû au fait... Pardon, j'écris pas très bien là sur cette partie. I est plus intense. Ça c'est dû au fait que B est à flux conservatif, pour ceux qui ne se rappellent pas. Donc autrement dit, hein, que l'équation de Maxwell vous dit que div de B est égal à 0. Et donc sous forme intégrale, on a que l'intégrale sur une surface fermée de B scalaire ds est égale à 0. Et donc si vous prenez un tube de champ qui s'appuie sur les lignes de champ de la bouteille magnétique, donc vous prenez un tube de champ, voilà, avec une surface ici S1, une surface ici S2. L'intégrale sur la surface fermée de B scalaire ds doit être égale à 0. C'est le flux sortant, je vous rappelle, quand on applique le Green-Ostogradsky. Donc vous allez vous retrouver avec ici le flux sortant, et puis partout le S latéral. Et donc vous allez avoir que l'intégrale sur S1 de B scalaire ds1 plus l'intégrale sur S2 de B scalaire ds2 plus l'intégrale sur la surface latérale de B scalaire ds latéral égale à 0. Par définition du tube de champ, B sur la surface latérale est orthogonale au vecteur surface, donc cette intégrale va être nulle. Et ici, au vu de l'orientation des lignes de champ, eh bien, vous voyez bien que B1 est orienté dans ce sens, B2 est orienté dans ce sens, donc on va se retrouver avec moins B1 S1 plus B2 S2 égale 0, et donc B2 au niveau de là où c'est le plus resserré va être égal à B1 fois S1 sur S2, et donc ça, comme c'est S1 est supérieur à S2, c'est supérieur à B1. Donc on a bien ce que je vous disais, hein, que là où les lignes de champ sont resserrées, le champ est plus intense. Donc finalement, on va avoir une zone ici, deux zones ici où le champ est uniforme et intense, puisqu'on voit que les lignes de champ sont parallèles. Un champ uniforme et intense. Et au milieu, une zone, si on se restreint à ça, voilà, à peu près ici, une zone où le champ est beaucoup plus faible et il va rester également uniforme dans la mesure où les lignes de champ sont de nouveau parallèles. Donc là, ici, vous avez le champ uniforme moins intense, entre guillemets. Donc finalement, si on appelle les bords du solénoïde, ici, les bords, on va les appeler, je sais pas moi, petit d. Donc si on centre le champ B sur l'axe OZ ici, donc vous allez avoir deux zones. La zone où le champ est intense sur les bords, voilà, à peu près ici, avec les lignes de champ qui vont, le champ qui va être à peu près symétrique au vu du profil, et au milieu, bien, un champ qui va être moins intense, et ensuite vous avez un champ qui va venir faire à peu près ça ici. Hop. Et un petit décalage. Bon, on va le faire comme ça. Donc voilà à peu près à quoi va ressembler le champ magnétique dans la bouteille. Voilà, donc ça c'était la première
question, on s'intéresse au mouvement d'un cation de masse petit m dans cette bouteille magnétique autour de l'axe OZ. Son vecteur vitesse, c'est V parallèle plus V perpendiculaire, où V perpendiculaire désigne la vitesse dans le plan perpendiculaire. Rappelez, schéma à l'appui, la définition du moment magnétique d'une boucle de courant plane. Donc ça, c'est une question de cours, c'est une formule que vous devez connaître, hein, sur une boucle de courant orientée par l'intensité, hein, finalement, dans le sens direct d'après la règle du tire-bouchon ou de la main droite. Eh bien, vous avez que le moment magnétique, c'est égal à I fois S, porté par le vecteur N dans le sens direct, ici, par rapport à I. Donc ensuite, on nous dit qu'au voisinage de l'axe OZ, le champ magnétique est localement uniforme, orienté selon UZ, comme on le voit sur la bouteille. On suppose dans cette question que le mouvement du cation est circulaire uniforme, de vitesse V perpendiculaire, et montrer que le moment magnétique vérifie une formule moins FB carré sur 2B. Donc ici, c'est une question qui est pas évidente. Donc déjà, on va admettre que le rayon de la trajectoire, ça c'était dans les premières questions du sujet qu'il fallait le faire. Vous l'avez dans les vidéos que j'ai sur ma chaîne, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc le rayon de la trajectoire ici, grand R, il va s'écrire MV perpendiculaire sur EB. Donc je ne refais pas la démonstration de ce résultat ici. Et donc on va s'intéresser au mouvement dans un plan à Z égale constante. Donc, par exemple ici, un mouvement circulaire, du cation et deux rayons grand R. Donc je vais faire une vue de dessus pour ne pas se tromper sur les signes. Donc la vue de dessus, c'est que je vais avoir ici le champ magnétique qui va être par exemple vers nous. Et si vous êtes un proton, ici c'est pas un proton mais c'est un cation, donc vous êtes une particule chargée plus, et bien si vous êtes chargé plus, vous allez tourner ici votre vitesse. Si la vitesse est comme cela, je vais le faire d'une autre couleur. Voilà, vous allez tourner avec la force V vectorielle B, vous allez bien tourner dans ce sens-là, avec une force qui va être centripète. Et donc comme je suis un cation positif, je suis aussi le sens algébrique du courant, puisque mon cation se déplace ici, voilà, sur un rayon grand R avec une vitesse V qui est vers V perpendiculaire dans le plan AZ constant. Voilà, donc je vais enlever ma flèche ici puisque le sens n'est pas forcément le bon. Et donc comme I a été orienté dans le sens que je viens de le mettre, dans le sens du déplacement des charges positives, eh bien vous voyez bien que d'après la règle de la main droite, le moment magnétique, mu, doit être rentrant dans la feuille. Donc ici, le sens opposé à B. Donc ici, mu est égal à moins I, S, selon le sens de B, c'est-à-dire EZ. Ici, on va obtenir un résultat selon EZ, donc on a déjà obtenu le moins. Et donc, il faut exprimer l'intensité. On a I, eh bien, c'est la charge, c'est le débit de charge pendant un temps donné. Donc ici, c'est une charge E, puisque le cation est chargé une fois positivement, ici. Le mouvement du cation, voilà. Bon, encore une fois, il faudrait avoir le début du sujet, mais c'était un cation chargé une fois positivement. Donc ça fait E sur le temps que met le cation à faire un tour. Et donc le temps que met l'électron à faire un tour, c'est 2πr sur V perpendiculaire, puisque le mouvement est uniforme. C'est circulaire uniforme dans le plan. Voilà. Et donc on en déduit, maintenant on a obtenu I, et donc on obtient que mu est égal à moins E V perpendiculaire sur 2πr, ça c'est I, fois S, et bien la surface c'est pi fois le rayon au carré. Et donc le tout selon EZ, et donc on peut remplacer, ça fait apparaître un rayon finalement, il y a un rayon qui se simplifie, ça fait moins E V perpendiculaire sur 2, les pi se simplifient, un des rayons se simplifie, et il reste le rayon, donc MV sur QB, donc MV perpendiculaire sur EB, selon EZ, et on obtient bien le résultat qui est demandé, qui est que mu est égal à moins 1,5 de MV perpendiculaire au carré sur EB. Les E se sont simplifiés aussi, pardon, je viens de le voir, selon EZ. Donc ça fait moins 1,5 de MV carré sur B selon EZ. Voilà. C'est V perpendiculaire, hein, évidemment.
Voilà, c'est ce que j'ai mis. Très bien. Donc maintenant, on nous dit que l'expression du moment magnétique reste valable malgré les déplacements du cation selon l'axe OZ et qu'on peut montrer qu'il reste constant au cours du mouvement. Ça, ce sera important pour la suite. Donc mu est constant au cours du mouvement, et donc on nous dit que le cation peut être assimilé à un dipôle magnétique et qu'on associe une énergie potentielle moins mu scalaire B. Et donc montrer que E égale 1,5 de mv parallèle carré plus EP est une constante. Donc ici, il va falloir le faire proprement. Donc on a que ce qu'ils appellent E qui est égal à 1,5 de m v parallèle carré plus 1,5 de m v, pardon, c'est de plus EP. Voilà, et EP c'est moins mu scalaire B. C'est donc égal à 1,5 de m v parallèle au carré, et mu et b sont de sens opposés, donc, et de même vecteur, donc ça va faire plus norme de mu fois b, tout simplement, et donc ça va me faire 1,5 de m v parallèle carré plus mu scalaire mu fois b, ça va me faire 1,5 norme de mu fois b, donc 1,5 de m v perpendiculaire au carré, et donc finalement on récupère 1,5 de m fois norme de v au carré, et donc en fait c'est l'énergie cinétique, tout simplement. Et donc d'après le théorème de l'énergie mécanique, de la puissance mécanique, on peut ici invoquer le théorème de la puissance mécanique, eh bien on n'a que dEm sur dt égale à la puissance des forces non conservatives, et ici c'est uniquement la puissance de la force magnétique qui est nulle, la puissance de la force de Lorentz magnétique est nulle, donc on a Em qui est égal à une constante. Or ici, Em égale EC, puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle, donc EC égale constante, donc on a bien que ce qu'ils ont appelé E, donc E égale 1,5 de m v parallèle carré plus EP, est égal à une constante. Et donc finalement on me demande quelle signification physique peut-on donner au terme 1,5 de mv parallèle carré et E. E on a vu que c'était l'énergie cinétique du déplacement. Et donc 1,5 de mv parallèle carré, ça c'est l'énergie cinétique de translation du centre de masse. C'est uniquement le déplacement selon Z du cation. Et puis E, c'est une sorte d'énergie mécanique du dipôle. Et donc ici, ça nous permet de faire une analogie avec ce qui est vu en mécanique classique. Et donc justement, on me demande de tracer l'allure de EP de Z et de discuter les différents mouvements possibles en fonction de la valeur de grand E. Donc justement, pourquoi on peut faire ça? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ici, 1,5 de m v parallèle carré est une grandeur positive ou nulle. Donc, EP est une grandeur inférieure ou égale à grand E. Donc, le cation ne peut accéder qu'aux zones pour lesquelles EP est plus petit que grand E. Or, EP, c'est moins mu scalaire B, et on a vu que mu et B étaient de norme le sens opposé, donc ça fait norme de mu fois norme de B. Et comme mu est constant, norme de mu est constant au cours du mouvement, d'après l'énoncé, donc on en déduit que EP varie avec Z comme B, tout simplement. Et donc on a une énergie potentielle qui va être définie à une constante près, évidemment. Pas très important, la constante. On ne donne pas du tout l'information sur la constante. Et donc on va avoir une énergie potentielle qui va être minimale au centre, puisque c'est là que le champ B est minimal. Voilà, ici, donc ça va être EP min. Et puis une énergie potentielle maximale
là où le champ est le plus fort, au niveau des bords de la bouteille. Et puis entre les deux, bah, évidemment, une zone de transition quand même, comme on l'avait représenté tout à l'heure pour le champ B. Et donc ici, bah, il y a plusieurs cas possibles. Hein. Si E est compris entre EP min et EP max, eh bien on a un état lié entre Z1 et Z2, qui correspondent aux intersections ici avec EP. Si l'énergie, il s'avérait qu'elle était plus petite que EP min, il n'y aurait pas de mouvement possible. Et par contre, si l'énergie est plus grande que EP max, et bien là, dans ce cas-là, on a un état de diffusion, qu'ils appellent un état libre dans l'énoncé. Et donc, on peut accéder à tout l'espace. Le cation peut accéder à tout l'espace. Voilà. Et donc, pour terminer, on me demande dans quel cas peut-on dire que la bouteille magnétique se comporte comme un miroir magnétique, c'est-à-dire que le cation repart dans la direction opposée sur les bords de la bouteille. Donc, on veut que ça rebondisse au niveau des bords de la bouteille. Donc, il faut une énergie qui soit une énergie, entre guillemets, limite, c'est-à-dire qu'elle soit égale à EP max, mais tout juste inférieure. Donc, K limite. E limite égale EP max moins, entre guillemets, pour être juste en dessous. Et dans ce cas-là, on a l'énergie qu'il faut, sauf pour franchir la barrière. Donc, on rebondit sur les bords de la bouteille. Donc voilà pour cette vidéo de correction sur cette partie qui s'appelle la bouteille magnétique, qui est tirée du CCINP PC 2024, que je trouvais intéressante. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si y a des questions, mettez-les en commentaire.